Merci de regarder Canal 7 et bienvenue à votre débat politique, décryptage, cas par cas, société civile et démocratie, c'est le thème de ce soir. Et pour en parler, deux invités comme à l'accoutumée, un syndicaliste qu'on présentera donc dans la première partie de l'émission, l'entretien. Et dans la deuxième partie, nous retrouverons Patricia Lydie Mouelé qui nous a rejoint donc ici à Libreville, de retour de cette mission. Elle nous en parlera un peu plus. Et bien sûr, le deuxième invité de cette quatrième édition de votre émission Décryptage cas par cas. Il s'agit de l'enseignant en sociologie à l'université Omar Bongo, Fortuné Matiegui Mboula. Il est spécialisé en sociologie politique. Nous en parlons donc dans quelques instants, mais pour l'heure, place à l'entretien avec le premier invité. Marcel Libama, bienvenue sur Canal 7. Merci. Alors, je vous explique le principe de l'émission. Nous allons échanger pendant quelques minutes, une dizaine par là. Et dans la deuxième partie de l'émission, ce sera donc le débat. Votre contradicteur qui actuellement est en coulisses et ma coprésentatrice Patricia Lydie Mouelé nous rejoindront sur ce plateau pour débattre ensemble du thème qui est société civile et démocratie, mais également des réponses que vous aurez à donner aux questions que je vais vous poser. Alors, je m'en vais vous présenter. Vous êtes enseignant déjà, ancien membre du syndicat des enseignants de l'éducation nationale. Vous êtes membre fondateur de la CONACYCED, la Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale. Vous êtes également membre de Dynamique Unitaire. Donc, au vu de ce rappel, et pour éviter bien sûr tout risque d'erreur, est-ce qu'il serait peut-être plus simple que vous nous fassiez un peu, votre historique sur le plan syndical? Non, mais juste dire que je suis toujours membre du syndicat d'éducation nationale des enseignants d'éducation nationale, où j'occupe le poste de conseiller stratégique sur les questions de mobilisation et sur les questions de formation. Parce que la qualité de membre ne se perd pas. On peut perdre un poste électif, mais on ne perd pas la qualité de membre tant qu'on est, on est enseignant. Et je voudrais rappeler que la CONACYCED est une fédération. Donc les membres de la CONACYCED sont des organisations syndicales. Comme l'est au niveau de la dynamique unitaire, ce n'est pas des individus qui sont membres de la dynamique unitaire, ce sont des organisations syndicales. Donc la dynamique unitaire est une centrale, la CONACYCED une fédération, et le syndicat des enseignants d'éducation nationale auquel j'appartiens est un syndicat. Donc je suis l'un des membres. Donc vous êtes juste membre, si on comprend bien, vous êtes membre, vous n'avez pas de charge, vous n'avez pas de responsabilité à la tête d'un de ces syndicats? Non, j'ai une responsabilité. Vous savez que j'ai occupé pendant plus de 20 ans un certain nombre de fonctions sur le plan syndical et sur le plan national. J'ai exercé 2 mandats et j'estime qu'en tant que démocrate, il ne faut pas exercer plus de 2 mandats. Parce que nous réclamons sur le plan national qu'il y ait des élections à 2 tours. Nous réclamons qu'il y ait des mandats une fois renouvelables. Il faudrait que cette exigence démocratique, nous l'appliquions d'abord au niveau de la société civile. Il est anormal qu'au sein de la société civile, il y ait des leaders, que ce soit sur le plan des associations, que ce soit sur le plan des organisations syndicales, qu'il y ait des gens qui sont la vitam aeternam, qui se comportent comme des principaux actionnaires. D'accord, donc PME. Aujourd'hui vous avez donc, plutôt une obligation morale envers donc, ces n'ayant syndicats. plus un mandat électif, je me consacre aujourd'hui à être conseiller au sein de mon organisation et sur des autres organisations syndicales pour apporter mon expertise sur des questions de mobilisation et sur des questions de formation syndicale. D'accord. Est-ce que vous exercez encore, autrement dit, est-ce que ça fait quand même longtemps ou alors c'était quand la dernière fois que vous avez mis pied dans une salle? Non, je ne suis pas enseignant dans une salle de classe. Je suis didacticien, je fais de l'encadrement pédagogique. Donc je ne vais plus dans les salles pour donner cours. Et vous savez que lorsque vous avez un mandat syndical, vous ne pouvez plus être dans les salles de classe comme un enseignant qui n'a pas de mandat. Vous n'avez pas un peu l'impression de les abandonner Non, pas du tout, parce que la responsabilité syndicale m'amène à répondre à un certain nombre d'exigences sur le plan national et sur le plan international. Donc je ne peux plus être au quotidien dans les salles de classe, parce que je vais exercer mon syndicat, mon mandat syndical. D'accord, justement. Par exemple, je vais vous lister, par exemple, si je veux renouveler l'ensemble des bureaux
dans le territoire, sur le territoire national. Vous savez que je suis obligé de me déplacer. Donc c'est incompatible avec l'activité de salle de classe. Dans les pays des autres, lorsque vous êtes élu sur le plan syndical, vous avez une disponibilité qu'on vous donne. Parce qu'à mon niveau de syndicaliste, à l'époque là où j'étais, on ne peut pas à la fois être dans la salle de classe et sur le terrain. Alors vous faites bien justement de parler de cet engagement. Vous êtes observé ces derniers temps sur tous les fronts, toutes les manifestations organisées même par les autres syndicales, en dehors, les autres centrales syndicales autant pour moi, en dehors du secteur de l'éducation. Vous êtes également là. Est-ce que vous ne pensez pas être un peu partout? Vous ne pensez pas faire un peu trop? Non, parce que je suis en conformité avec l'esprit syndical. Parce que le syndicat, ce n'est pas seulement la promotion et la défense des intérêts des travailleurs. Mais le syndicat se repose sur un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a la solidarité. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous, sur le plan syndical, on dit l'union fait la force. Notre nombre, c'est notre force. Donc, prenant ce principe-là, si vous êtes un syndicat et vous vous occupez, je prends le cas de mon syndicat, je suis le syndicat d'éducation nationale. Vous savez, par exemple, qu'on ne peut pas uniquement se battre pour l'éducation nationale. Prenons la presse. Vous savez que le droit syndical est lié au droit qui concerne la liberté d'expression. Donc, les droits humains sont interdépendants. Est-ce que c'est dans le même cadre que vous placez votre soutien à l'action politique, notamment de certains membres de l'opposition? On vous a vu, on a remarqué votre présence à certains meetings, à certaines réunions, notamment de Jean Ping ou encore de Zachary Miboto. Est-ce que vous étiez là-bas en quelle qualité? En qualité de syndicaliste ou alors dans quel cadre vous placez ces soutiens-là? Avant de venir à votre question, je voudrais épuiser la première question pour dire, j'étais ce matin à une marche pour soutenir mes collègues syndicalistes de la justice, des magistrats. Alors, on ne peut pas dire que, comme c'est les magistrats, nous on s'en fout. Nous sommes tous des usagers du service public de la magistrature. On avait compris la solidarité syndicale, mais on gagne en temps pour finir cet entretien. Au niveau de la politique, c'est aussi une solidarité. Moi, je crois qu'on gagnera en temps en expliquant mieux. Je ne sais pas qu'on explique on reviendra les choses dans la deuxième partie de cette que de émission. survoler pour l'instant, les questions. On reviendra dessus. Pour l'instant, je voudrais savoir comment vous, en quelle qualité vous soutenez les acteurs politiques. D'abord, il faut dire que les syndicats font partie de la société civile. Et la société civile est cette partie de la société qui est organisée. Parce que de ce côté, vous avez la société civile et de l'autre, vous avez la société politique. Et on ne peut... Et vous savez que le champ syndical est à la lisière du champ politique. Les syndicats sont des acteurs politiques. Est à la lisière, vous avez dit. Oui. C'est-à-dire n'est pas à l'intérieur. Je vais vous prendre un grand juriste, ancien ministre français, Jean-Pierre Cotte, qui disait que les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et qu'il ne peut pas y avoir l'aboutissement des revendications politiques sans des alliés politiques. Et je reprends, vous le savez très bien, qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place les politiques publiques, on ne peut pas définir et exécuter les politiques publiques sans la participation des principaux bénéficiaires. D'accord, je voudrais juste, peut-être avant de vous poser la dernière question... Si nous participons à la définition des politiques publiques et à l'exécution des politiques publiques, les syndicats deviennent des acteurs politiques. Non, c'est très important. Non, nous continuerons, ne vous inquiétez pas, vous allez développer ces points. Je note quand même que vous avez parlé à la fois de la politique et des politiques. Moi, je parlais de la politique. Vous n'avez peut-être pas répondu complètement. Les syndicats, comme vous le savez, sont indispensables, bien sûr, à la démocratie, dans une certaine mesure. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'activité syndicale au Gabon? Vous savez que... là-dedans, il y a à boire et à manger. Vous avez les syndicats mallettes, vous avez les syndicats courroies
de transmission, vous avez des courroies jaunes, etc., etc. Comme en politique. Donc, je pense qu'en période, nous sommes en période électorale, les syndicats ont un rôle. Parce qu'en période électorale, il y a le débat. Il y a un débat public sur un certain nombre de questions qui concernent nos sociétés. Et je crois que ce qui est revenu aux syndicats, c'est de faire en sorte que les leaders politiques prennent en compte les problématiques des syndicats. Je prends le cas du syndicat, par exemple, qui est le mien, qui est l'Éducation nationale. Nous devions faire en sorte que dans les projets des sociétés des uns et des autres, la question de l'éducation soit au centre. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. De côté durant cette période-là. Bien sûr. Nous devons avoir une activité. Vous avez dit tout à l'heure là, pourquoi vous êtes à gauche et à droite? On est à gauche, on doit avec tous ces acteurs politiques pour faire en sorte que dans leur projet de société, ils prennent en compte la question de l'école gabonaise. Parce que madame, excusez-moi, oui, d'être un peu passionné sur cette question. Vous pensez que ça me fait plaisir de voir des enfants assis à même le sol? D'accord. Parce qu'il manque des tables. Non, c'est pas le débat du jour. C'est pas le débat du jour. Vous n'êtes pas là. Nous sommes dans la politique. Nous sommes dans la politique, mais vous n'êtes pas là pour voilà le débat de ce soir. Donc, vous m'avez demandé pourquoi je suis avec les hommes politiques. Je vous ai demandé. C'est pour faire en sorte que quand ils seront élus, ils pensent à l'école gabonaise. Je vous avais demandé quel était votre regard sur la lutte syndicale au Gabon. C'était ça la question. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On va retrouver donc le deuxième invité et Patricia Lidimouné pour la deuxième partie de cette émission, le débat. Le débat sur ce plateau, mais le débat également avec vous, chers téléspectateurs. Comme mardi, vous pouvez bien sûr répondre à la question qui s'affichera au bas de votre petit écran et bien sûr réagir à travers la page Facebook de notre émission ou encore à travers les deux numéros qui vont également s'afficher. Pensez-vous que l'activisme syndical aujourd'hui au Gabon soit complètement détaché de visée politique? C'est la question de ce numéro de décryptage cas par cas à vos claviers et à vos téléphones. Nous accueillons donc honneur aux dames. Patricia Lidimouné, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci encore. Bon retour. Merci. Heureuse de vous retrouver. Nous allons présenter à Monsieur Libama, le deuxième invité de ce soir, Fortuné Matiegui Mboula. Vous êtes professeur d'université, également spécialisé dans la sociologie politique. C'est bien cela. C'est bien cela, avec un petit rectificatif. Oui, bien sûr. Peut-être pas professeur. Enseignant. Voilà. Enseignant d'université. Voilà, j'ai rectifié. Vous avez suivi avec attention l'entretien avec Monsieur Libama. Il semble penser qu'il devrait exister en activisme syndical une sorte de solidarité qui, comme aujourd'hui, l'a poussé à interférer, si on peut le dire ainsi, ou alors à accompagner ses amis syndicalistes judiciaires. Mais la question qu'il n'a pas, ou à laquelle il n'a pas vraiment répondu, c'est dans quel cadre on place un activiste syndical qui se retrouve en train de soutenir des politiques. Est-ce que ça n'a pas une sorte de... ce n'est pas une sorte de violation? Je vous remercie, madame. Il faut d'abord partir des définitions, d'accord? Si M. Libama s'est exprimé tout à l'heure, je l'ai écouté avec attention parce que c'est quelqu'un qu'on connaît sur la place publique. Ce n'est pas pour jeter les fleurs, il a beaucoup fait, on connaît son combat. Et ça, on peut lui tirer notre chapeau aussi. Mais au-delà de tout cela, il faut dire qu'il faut replacer les choses dans un contexte définitionnel d'abord. La société politique s'oppose à la société civile qui s'oppose à la société politique. C'est vrai, c'est à la lisière, il l'a dit, il peut avoir un vase communicant, mais à quelles conditions? Parce qu'en revenant sur la définition de la société civile, je crois qu'il y a des critères. L'indépendance, l'autonomie, surtout l'indépendance vis-à-vis de l'État et du pouvoir politique. Même si c'est l'État qui peut financer la société civile, parce que, après tout, la société civile aussi est là pour suppléer l'État. L'État ne peut pas tout. Donc il faut se départir de cette définition de l'État-providence qui prend l'être humain de la matrice, la maman jusqu'au tombeau. De nos jours, l'État moderne, avec toutes les difficultés, regardez, ce n'est plus possible. Et là, la société civile peut suppléer, effectivement, peut aller à travers les populations qu'elle gère, là où l'État ne peut pas aller. Mais attention, à partir du moment où un des critères importants, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance vis-à-vis de la société politique, est-ce que le soutien à un parti politique, à une personnalité politique, n'aliène pas l'action
syndicale. Je m'explique. À supposer que le soutien de M. Libama, s'il y a eu un soutien envers la personne de M. Jean Ping, si vous voulez, ça va être payant, c'est-à-dire que M. Jean Ping est élu. Alors, quelle est la marge de manœuvre de M. Libama lorsque M. Jean Ping est élu? Il est, cette fois-ci, contre-pouvoir face au pouvoir qu'incarne M. Jean Ping, où il regagne son lit de la société civile, c'est-à-dire avec cet activisme qui est là pour, si vous voulez, garantir les intérêts de sa corporation. Donc à ce moment-là, il laisse tomber sa casquette d'activiste et il devient quelque peu partisan, militant même, à la limite? C'est bien la question que je lui pose. À quel moment fait-il justement cette différence entre son activité syndicale et son soutien à un homme politique ou à un parti politique? Vous permettez, je suis vraiment... vous savez, moi je ne suis pas un universitaire comme lui. Je ne suis pas arqué sur des définitions. Mais je vous dis, il n'y a pas de règles en la matière pour dire que le syndicat est comme ça ou comme ceci. Je peux vous dire qu'en Afrique du Sud, la COSATU est membre de l'ANC. Vous me suivez? Je peux vous dire qu'aussi en 1998, un syndicat, une association d'éducation aux États-Unis, avait donné $1 million à Bill Clinton pour son élection. Récemment, au niveau du printemps arabe, vous savez que le dernier prix Nobel de la paix a été donné à l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs de Tunisie, pour son rôle qu'il a joué au printemps arabe. Vous savez, en Guinée-Conakry, lors du processus de paix, vous savez que l'Assemblée nationale était dirigée, la transition était dirigée au Népal. Donc, chaque situation, chaque pays a ses réalités. Même en France. Bah justement, excusez-moi, non, je termine. Non, vous ne l'avez pas interrompu, s'il vous plaît. Non, je ne vous interromps pas. Non, vous m'interrompez. Non, vous ne l'avez pas interrompu. Je n'ai même pas eu le même temps de parole. Juste une question pour que vous continuiez. Vous me laissez. Permettez que je vous pose juste une question. Non, laissez-moi d'abord répondre. Je ne peux pas laisser passer ce qu'il a eu à dire. Vous allez revenir. Non, je ne peux pas revenir. Je ne vais pas me présider. Si vous permettez, je termine. Je suis en train de terminer. En France, la France, le pays des droits de l'homme, l'élection présidentielle, Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, qui est à l'heure actuelle en grève, avait demandé de ne pas voter Sarkozy. Mathieu, qui est le président du syndicat des magistrats, avait demandé de ne pas voter Sarkozy. À l'élection présidentielle de la France, lorsque Chirac était au deuxième tour, avec Le Pen, les syndicats s'étaient levés pour demander de ne pas voter Le Pen, parce que Le Pen représentait tout ce que nous combattons, pour demander à voter. Donc, dans des circonstances parfois exceptionnelles, comme en Pologne, le syndicat prend parti. Oui, mais le syndicat n'est pas neutre. Non, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pourquoi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas, je refuse qu'il y ait une règle pour dire que les syndicats sont ici. Selon l'histoire, selon les circonstances, il arrive à un moment donné que le syndicat prend parti. Parce que le syndicat, je vous rappelle... Non, mais s'il n'y a pas de règle, c'est le désordre. Donc, monsieur Libama, il n'y a pas de désordre. Dans le désordre. Bon, excusez-moi. À l'heure actuelle, là où je vous parle, est-ce que vous savez qu'il y a une coalition au Gabon qu'on appelle dynamique plurielle? Et au sein de cette dynamique, il y a des syndicats. Je trouve normal. L'élection de Omar Bongo Ndimba, il y avait l'intersyndicale que représentait Christiane Bitouga. Elle s'est battue pour la candidature de Omar Bongo, ce qui l'a mené au ministre. Moi, je trouve que c'est normal. Monsieur Libama, excusez-moi, je termine pour donner un exemple. Il arrive même qu'il y ait des partis politiques créés par des syndicats. En Angleterre, le Parti travailliste est l'émanation du syndicat des travailleurs. Donc, vous savez, entre les syndicats et la politique, je vous ai dit tout à l'heure là, que le champ syndical est à la lisière du champ politique, même l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Les syndicats se sont battus. Et vous savez, c'est que Touré, qui est le président de la Guinée équatoriale, c'est un syndicaliste. Les Chevalessa, Lula. Et vous savez que si Lula arrive au pouvoir, 180, l'alliance entre le syndicat des travailleurs, la centrale syndicale des travailleurs, et le parti des travailleurs brésiliens. Et Lula était celui-là qui a pu réduire la misère en Afrique pour sortir 40 millions. Alors, monsieur Libama, la pauvreté. Monsieur Libama, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas de règles. Je refuse qu'ils me disent que c'est comme ça.
selon les réalités de chaque pays, il y a... Mais vous avez donné toutes les réalités d'ailleurs. Bon, allez-y. Monsieur Libama, Oui. autant d'exemples que vous citez, autant de pays. Alors tout à l'heure, je vais revenir un peu dans vos propos de début d'émission en écoutant votre entretien avec Blanche. Vous êtes revenu un peu sur cette solidarité syndicale avec les magistrats. Est-ce que vous pensez que vous, en tant que syndicaliste, en étant solidaire ou en vous mobilisant aux côtés des magistrats, vous deviez justement satisfaire les revendications qui sont les leurs? Alors que tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé, vous êtes revenu un peu sur les revendications au niveau de l'éducation nationale. Je suis d'accord, l'union fait la force. Ça ne fait pas désordre, justement? Ça ne fait pas désordre. Mais l'OIT même, président de l'Organisation du travail, demande aux travailleurs de se réunir. L'union, plus nous sommes ensemble, plus nous sommes nombreux, pas c'est une question de rapport de force. Mais on vous voit à tous les fronts. Excusez-moi, si les syndicats, si les magistrats sont les seuls à demander une justice équitable pour tous, et si tous les syndicats de Gabonais demandent la même chose, c'est pas la même, sur le plan de rapport de force, c'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas dire que quand la maison du voisin se brûle, nous avons tous besoin de nous réunir pour aller éteindre le feu là-dedans. Parce que ça peut nous rattraper. Chacun de nous a un cousin, a un neveu, a un parent qui a un dossier au tribunal, etc., etc. Donc nous avons intérêt, surtout à cette période électorale, là où on sait que nous aurons peut-être des crimes rituels qui vont se multiplier. Vous savez que les crimes rituels à l'approche des élections sont toujours abondants. Donc il est bon qu'on ait une justice qui est au service des populations. D'accord, mais est-ce que justement pour qu'une action syndicale soit efficace, mais garde son indépendance, est-ce qu'il ne faudrait, ou alors est-ce que ce serait pas mieux de s'aligner derrière la population, puisqu'en fait l'objectif visé c'est le bien-être de la population? Est-ce qu'en s'alignant derrière des politiques qui, on ne va pas l'apprendre ici, la politique c'est ce qu'il y a de plus fourbe et de plus mensonger, est-ce que ça n'esclavagise pas un peu? Est-ce que ça ne mute pas cette action syndicale et ne distille même pas les résultats possibles? Je vous remercie pour votre question, madame la journaliste, parce que je suis un peu surpris que M. Libama, qui est un homme avisé, ait cette définition de la politique, la société politique et la société civile. Quand il dit qu'il n'y a pas de règles, je suis un peu surpris. Mais M. Libama, s'il n'y a pas de règles, nous sommes dans une jungle. Il faut quand même qu'il y ait des règles. Mais le fait qu'il y ait des règles ne signifie pas qu'il y ait collaboration, qu'il y ait partenariat. Mais dans quel contexte? Dans quelles conditions, s'il vous plaît? Dire comme ça qu'il n'y a pas de règles, vous refusez les règles, c'est même grave pour vous. Alors que j'ai vu votre action parfois. Votre action, mais il y a des règles. Il n'y a pas de règles universelles. Je vous en prie. Il n'y a pas de règles universelles. Je vous en prie. Il faut ajouter. Je vous en prie. C'est très important. D'accord, vous l'ajoutez là maintenant. Mais votre action est souvent une action qui a des règles. Lorsque vous revendiquez, vous n'allez pas casser à tout bout. Vous avez déposé des préavis de grève. C'est parce que vous obéissez d'abord aux règles, M. Libama. Je vous en prie. Donc, entre la société civile et la société politique, c'est effectivement, il y a bien un fossé, même s'il y a un vase communicant, je l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce qu'en termes de finances de politique publique. D'accord? Maintenant, je reviens encore sur ce que dit la dame. Effectivement, appuyez-vous sur des populations qui sont derrière vous. Mais un soutien, disons, ouvert. Parce qu'il n'est pas interdit d'avoir des convictions politiques, même en étant homme syndical. Il n'est pas interdit. C'est-à-dire que vous irez voter. Et là, vous avez vos convictions politiques. C'est normal. Mais un soutien ouvert à une personnalité politique. Je repose ma question. Si cette personnalité politique est élue, est-ce que vous garderez toujours votre indépendance qui caractérise, si vous voulez, un critère important, la définition de la société civile? Est-ce que vous garderez cette indépendance? Est-ce que vous n'allez pas faire l'objet d'injonctions, puisqu'après tout, ils peuvent bien vous demander les services? Mais monsieur, suivez l'actualité, vous êtes universitaire. Bien sûr. Parlons de la France. Je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez beaucoup Bernard, en France, excusez-moi. décidément. Bernard Thibault, vous parlez d'indépendance. Oui, oui. Excusez-moi. Oui, oui. J'en ris. On a suivi tout ça. J'en ris. Le gouvernement donne 500 millions de francs CFA au central syndical du Gabon. Oui. Et c'est ces 500 millions qui permettent de payer les sièges et le fonctionnement de ces syndicats. Oui. De quelle indépendance parlez-vous? Je reviens sur la France. Oh. Non, il ne faut pas me divertir. s'il Non, vous plaît. je vous divertis pas. Excusez-moi, sur la France. Quand on parle d'indépendance, non, vous permettez. Attendez. Non, excusez-moi. Attendez, moi, je vous prie. Attendez. Non, je vous réponds. Oui, non. Attendez. Il avait peut-être pas terminé, Non, monsieur non, Libama. non, répondez sur ce que j'ai dit. Souffrez, s'il vous plaît. Non. Souffrez quelques secondes, Non, je vous en répondez. prie. Si vous permettez, j'ai dit la France, Je Bernard vous en prie. Thibault, j'ai dit tout à l'heure, vous ne suivez pas le débat. J'ai dit tout à l'heure. Ah si, je l'ai suivi, hein. Bon, j'ai dit tout à l'heure que la dernière élection présidentielle en France, Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, avait demandé aux travailleurs de ne pas voter Hollande.
Mais c'est ce même Bernard, cette même CGT qui aujourd'hui est en train de paralyser la France avec des pénuries de carburant. Est-ce que le fait d'avoir demandé de ne pas soutenir sa crédit a empêché la CGT de combattre Hollande qu'ils ont demandé à voter? Donc c'est pour vous dire, excusez-moi, même entre nous, Oui. pas parce que je vous ai voté que vous pouvez faire n'importe quoi. Aujourd'hui, par exemple, au PDG, est-ce que parce que Nzouba, ou parce que Ping, ou parce que tel a soutenu Ali Bongo, qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils sont plats avec Ali? Donc c'est pour vous dire que c'est du cas par cas. C'est selon les circonstances qu'on définit les règles. Monsieur, Vous me suivez? merci de parler de définition de règles. Donc c'est pas... je vous souffrez de vous en l'écouter prie, aussi. il ne faut pas lier Vous mon souffrez de nom l'écouter. à celui de Jean Ping. Hein? Je suis syndicaliste. J'étais hier au congrès de l'Union nationale. J'étais à tous les congrès des partis politiques parce que je veux faire entendre la voix de l'éducation. Donc vous déclarez sur ce plateau que vous n'avez aucun attachement avec quel... Non, j'ai des attachements. Un syndicaliste ne peut pas ne pas avoir des tâches avec les politiques. C'est les politiques, excuse-moi. Non, Les implication. problèmes Quand que je nous parle avons, d'attachement, je parle la réponse aux problèmes d'implication. que nous avons, ce n'est que les politiques, lui, qu'on mettait en place pour répondre à nos problèmes. Donc je ne peux pas ne pas avoir des tâches avec les politiques. Madame, Au contraire, nous devrions avoir des alliés en politique pour que les revendications puissent aboutir. S'il vous plaît. D'accord, vous S'il avez vous plaît. compris ce que je voulais dire. S'il vous plaît. Oui. Je suis avec les politiques. Monsieur Libaman, souffrez de m'écouter. De tout bord, hein. La CGT est typée à gauche ou à droite de Bernard Thibault à l'époque? La CGT. Le Sénat, dont vous êtes membre, est typé opposition ou majorité? Je vais vous dire. Non, répondez à ma question. Moi, je réponds. Oui. La CGT est typée gauche ou Pourquoi droite? les À l'élection présidentielle. Les enseignants en France ont toujours voté à gauche. Bon, Parce d'accord. que quand la gauche est au pouvoir, qu'il y a des mesures sociales les plus D'accord. intéressantes. Et je vous signale que... il semblerait que la social-démocratie de François Hollande soit la CGT maintenant. Ils réagissent. Il semblerait. Ouais. Bon. C'est qu'ils sont Alors, indépendants. mais- S'ils n'étaient pas indépendants, ils n'auraient pas réagi. Monsieur Libama, c'est pourquoi lorsque vous dites qu'il n'y a pas de règles, vraiment je suis Je surpris. dis qu'il y a des règles, mais il n'y a pas de règles universelles. Ah, d'accord. Chacun se donne des règles. D'accord. Le syndicalisme au Gabon, ce n'est pas le même syndicalisme en Amérique latine. On est C'est pas d'accord. le même en Vous Amérique citez, du Nord. vous citez le cas de la on est France, d'accord. vous citez Voilà. le cas de plusieurs pays. On est d'accord. Le syndicalisme est fonction de situation, Voilà. de contexte, Vous le et faites les surtout, syndicats français dans mais souffrez un peu dans la d'écouter. dynamique. Merci, Mais c'est monsieur vous qui Libama. décidez. Veuillez- Nous sommes veuillez- dans un débat. souffrez Oui, mais d'écouter, le je débat vous en aussi, prie. c'est savoir d'écouter. Permettez qu'il arrive. Je vous sur son écoute, moi. idée. Alors, s'il vous plaît, le syndicalisme aussi, même au Gabon, il est défini, il est clair, il a des règles. Et je vais vous dire justement ce qui fait les faiblesses du syndicalisme au Gabon. C'est en partie cela, cette affiliation-là, parfois sans vouloir le dire, aux hommes politiques, aux partis politiques. Une société civile, normalement, elle doit s'autonomiser. S'autonomiser, tant pour moi. Mais le fait d'abord de recevoir des ordres des hommes politiques, de l'argent de la société économique, parce que c'est cela aussi qui fait la faiblesse de toute la société civile, hein, pas seulement des syndicats, même des ONG, d'autres associations, c'est une partie de la faiblesse des syndicats. Tout à l'heure, je vous entendais dire, vous n'êtes plus en classe, vous ne pouvez plus donner cours parce que vous avez du temps maintenant pour la revendication. Et vous êtes chargé de la mobilisation et l'éducation. C'est ce que vous étiez en train de dire. Effectivement, vous avez raison. Il faut pouvoir sortir de salle de classe pour, si vous voulez, prendre à plein temps votre travail de syndicaliste. Tout à fait. Mais, M. Libama, l'autonomie réclamée par la société civile demande aussi, à un moment donné, de prendre ses distances avec la société politique, qui d'ailleurs, n'importe comment, vous demandera toujours des comptes à un moment donné. Et là, votre indépendance est remise en cause, totalement en cause. Ça, si vous vous affiliez aux hommes politiques, dites-vous bien que si ces hommes politiques sont élus, ils vont un jour vous lancer l'échelle et ils vont demander de monter. Vous ne pouvez pas refuser. Comment vous allez le faire? Monsieur, je ne connais pas des syndicats indépendants au Gabon. Mais est-ce que- excusez-moi, est-ce que l'indépendance, excusez-moi, est-ce que c'est une vue de l'esprit. est-ce que- Parce que nul n'est Ah, non, indépendant, elle est même nul pas- n'est neutre. Non, non, Excusez-moi. mais Est-ce que subventionner, Le syndicat est-ce que vit dans une subventionner, société. Le syndicat ne vient pas dans une terre vierge. on est d'accord, est-ce que subventionner un syndicat signifie s'inférer à ce syndicat? Ou bien signifie, si vous voulez dominer ce syndicat? Personne n'est La subvention. Excusez-moi, je prends un exemple. Le syndicat de l'éducation nationale, Sénat, Oui? a soutenu Omar Bongo Ondimba. Vous me suivez? Il y a eu des exemples tout après cette élection, ils en ont monté au gouvernement. Est-ce que ça nous a empêché de faire les grèves tout de la même manière qu'on a soutenu le PDG? Parce que quand je vous entends parler, c'est comme si, bon, comme on a soutenu un candidat, on est plus fort, on n'agit plus, on ne parle plus. Or, je constate qu'il y a des grèves
dans ce pays. Et pourtant, nous avons soutenu pas l'opposition, mais nous avons soutenu le PDG. Mais il y a des grèves. Comment comprendre votre... Est-ce que ce ne sont pas les méthodes qui sont à reprocher? Ce n'est peut-être pas les objectifs véritablement qui sont reprochés, mais les méthodes choisies par les syndicats. Tant que vous ne comprenez pas que la politique est partout, il est très difficile de définir ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Mais monsieur Lebon, qui n'a pas... Je demande à l'universitaire qui est ici présent de me définir ce qui est politique et ce qui n'est pas politique. Même à la maison, il y a la politique. Même là où nous sommes là, il y a la politique. Monsieur Libaman, même à la maison... La politique est partout. Quand même il a dans les votre institutions, assiette, il y a politique. C'est la politique. Monsieur Libaman, même à la Et les maison... syndicats, je le dis ici haut et fort, sont des acteurs politiques. Attention à et depuis cela. la Renaissance, excusez-moi, Attention à vous êtes cela. universitaire, depuis la Renaissance, Attention. le syndicat travaille sur le champ politique. L'école est une question politique, la route est une question politique, l'habitat est une question politique, l'environnement est une question politique, le travail est une question politique, la communication est une question politique, tout est politique. Quand tu parles de ça, tu parles de politique. Là, c'est Monsieur Libama, tout confusion. est politique. C'est une D'accord, confusion tout est politique, générale, bien oui. sûr. C'est vraiment une commission. Et je m'en cache pas. Monsieur Libama est en train- Monsieur Libama, Monsieur Libama est en train de faire des confusions totales. Même dans la maison, il y a la politique, on est d'accord, entre le père, ses enfants et sa femme. Mais si la politique, Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Alors, sinon vous n'aurez pas donné la définition, la lisière tout à l'heure. Pourquoi on parle de lisière? Elle vous l'a dit. Pourquoi on parle de lisière? Le syndicalisme est à la lisière de la politique. Pourquoi on l'avait dit? Si tant est que tout est politique. Si tout est politique, cette définition est à relativiser. Il y a des champs spécifiques. Il y a le champ politique, il y a le champ syndical, il y a le champ économique. Même s'il y a des interdépendances, à un moment donné, effectivement, il y aura interdépendance. Mais cela n'empêche pas chacun d'avoir sa propre vocation. La vocation d'un syndicat n'est pas celle d'un parti politique, monsieur Libama. Vous savez ce que vous voulez me dire? Qu'un syndicat a la même vocation qu'un parti politique? Et donc, à votre avis, jusqu'où pourrait aller le syndicat? À quel niveau s'arrête, se limite l'action syndicale pour faire relais à la politique? Mais ils ont bien des textes, non? Qui définissent leurs limites. Je reviens. Pardon, permettez qu'il réponde à la question. Attendez, monsieur Libama, ils ont bien des textes qui définissent leurs limites. Je crois, une société, dans la société civile, les syndicats ont des textes, ils sont là pour la défense des intérêts de membres de leur corporation d'abord. C'est bien cela la définition des syndicats. Non. Vous ne pensez pas, je vous la... D'abord. Vous permettez que je vous donne la définition d'un syndicat? Non, d'abord. Restez sur votre définition, attendez qu'il termine. Après, bien sûr, d'autres définitions peuvent s'ajouter. Je ne dis pas qu'un syndicat ne peut pas soutenir un parti politique, ou bien ne peut pas avoir des soutiens politiques, ou bien lui avoir des convictions politiques. S'il les a, il vote. Il a bien des convictions politiques. Et il a le droit d'avoir des convictions politiques. Ce serait même à ne pas comprendre qu'il n'ait pas des convictions politiques. Mais c'est un problème de vocation. Un parti politique n'est pas un syndicat. À un moment donné, on se sépare quand même. À quel moment, à votre avis? Mais jusqu'où? Justement, c'est dans la définition de notre action. Un parti politique sérieux a la bonne vocation de prendre le pouvoir politique. Je ne crois pas que ce soit la définition d'un syndicat. Un syndicat n'a pas pour vocation de prendre le pouvoir politique. C'est la défense des intérêts de sa corporation. À partir de cette définition... Peu importe qui se trouve devant, c'est-à-dire à la tête du pouvoir par exemple, peu importe, l'action syndicale ne dépend pas de qui est au pouvoir, c'est ça? N'influence pas qui devrait être au pouvoir ou pas? Ah si, l'action syndicale peut influencer. Si. D'accord. Non, là on est d'accord. Moi, je suis... D'accord. L'action syndicale peut... Je voudrais vraiment un peu... peut influencer. Ça peut arriver, effectivement. Il y a exprimer un peu mon dégoût un peu sur cette définition. Le syndicat, c'est deux choses. C'est un outil de promotion et de défense des intérêts des travailleurs. Et de deux, c'est un mouvement social. Oui. L'un des plus grands mouvements sociaux au monde. Et vous savez qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux ont tendance même à prendre le pas sur les partis. Vous avez suivi la dernière élection municipale au niveau du Liban. Il y a eu des listes citoyennes. Vous voyez? C'est pour dire que vous avez une définition rudimentaire du syndicalisme. Pas du tout. Ça va au-delà. Non, ça ne se limite pas à cela. Je vous dis que c'est deux choses. Je vous ai dit un outil de représentation, de promotion et de défense des intérêts. C'est aussi un mouvement social en alliance
avec d'autres organisations de la société civile, voire même politiques. Quand vous parlez du balai citoyen, excuse-moi, mais le parti quand vous parlez de Yanamar, excusez, il y a une tendance, il faut suivre. Le parti politique n'est pas un mouvement social. Suivez, il faut suivre. Vous ne suivez pas. Mais c'est vous êtes encore dans vos livres peut-être universitaires, mais je vous dis, regardez ce qui se passe ici et là, vous allez voir que dans tous ces mouvements sociaux, que ce soit en Égypte, sur la place Tahrir, que ce soit en Tunisie, que ce soit à Dakar, que ce soit en RDC, les syndicats ont toujours joué un rôle assez important dans la démocratisation. Vous pensez que, excuse-moi, je termine par là. Mais vous pensez que si, comment on appelle ça, l'Union générale des travailleurs syndicaux, des travailleurs de Tunisie a eu le prix Nobel, c'est pas sur les revendications. On aurait pu les faire, c'était les syndicats de la première mission. On aurait pu les donner le prix Nobel sur, non, ils ont donné le prix Nobel sur le rôle qu'ils ont joué dans le printemps arabe, et ça a été un rôle politique. Monsieur Libama, donc c'est pour dire que Monsieur Libama, c'est notre vocation, même l'indépendance que nous avons eu aujourd'hui. Les syndicats se sont battus pour l'indépendance. L'apartheid, les syndicats se sont battus. Et aujourd'hui, notre pays est en danger. Je termine par là, sur cette question. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés en disant que nous allons nous focaliser uniquement sur les revendications quand nous voyons des signes, des symptômes qui montrent que si on ne fait rien, notre pays peut y avoir un embrasement. Donc nous sommes un vecteur de paix. Nous nous mettons entre les partis politiques pour demander qu'ils s'asseyent, pour que notre pays ne connaisse pas les affres qu'a connu notre président. C'est ça votre discours? Je ne peux pas uniquement dire je veux la PIP, uniquement je veux les vacations, uniquement je veux la PIF, quand je sens que mon pays est en danger. Je sors mais c'est ce qu'on vous a fait ces derniers, excusez-moi. C'est ce qu'on vous a vu faire ces derniers temps. J'utilise l'autre aspect, qui est celui d'agent de la démocratie, pour dire à nos gouvernants, il faut s'asseoir pour que ce pays ne s'embrase pas. Voilà le syndicalisme. Non, monsieur Libama. C'est aussi notre rôle. Quand vous dites que j'ai une définition rudimentaire, vous avez donné deux critères à la définition. La défense des intérêts, d'accord, de votre corporation. Je crois que je l'ai dit. Vous l'avez dit, premier point. Je ne vois pas encore les rudimentaires. Et vous me dites que le syndicat est un mouvement social. Le parti politique aussi est un mouvement social. On peut travailler ensemble avec les partis politiques. Les syndicats peuvent se mettre en coalition avec. C'est pas impossible. Nous avons l'exemple de dynamique plurielle. Dans mon propos, vous avez entendu le contraire. Monsieur Libama. Dans mon propos, vous avez entendu le contraire, monsieur Libama. Oui, vous semblez vouloir nous caser, nous embrigader uniquement sur la revendication. Et je vous dis que les syndicats permettez, la question qui était posée, on ne va pas tous parler en même temps, la question qui était posée, c'était est-ce qu'à un moment, vous ne confondez pas militantisme et activisme? C'était ça la question. Militantisme politique, faut ajouter. Militantisme politique, bien sûr. Je vous dis, excusez-moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me définir ce qui est politique et ce qui ne l'est pas? Bon, si vous laissez, vous permettez. Dites-moi ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Vous permettez. Je commence. Parce qu'on n'a pas la même définition sur le mot politique. Mais attendez. Commençons par là. Soufflez d'écouter un tout petit peu. Je vous ai dit que même dans la maison, il y a de la politique. Entre le père et sa famille, ses enfants, sa femme. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on entend par politique? Et surtout, par exemple, partis politiques qui représentent vraiment, qui sont dans le champ politique. C'est pour conquérir le pouvoir politique, qui est le pouvoir décisionnel, qui est le pouvoir d'organiser la cité. Je crois que le syndicat n'a pas cette vocation. Sauf si vous me dites, attendez, sauf si vous me dites que la définition du syndicat s'est muée, cette fois-ci le syndicat vise aussi à prendre le pouvoir politique et à organiser la cité. Sauf si vous me le dites, peut-être que là, je dois repartir mes chères études, j'ai pas lu mes cours. Je vous renvoie ces études. Ok. Le jour que, en Brésil, les syndicats Monsieur Matiani terminer. Suivez. Je vous donne des exemples. Monsieur Libama, laisse, je vais laisser passer. On l'a vu en Pologne. Il y a eu une alliance. On l'a vu en Pologne. On ne peut pas arriver en politique sans qu'il y ait une alliance. Un syndicaliste ne peut pas arriver en politique sans qu'il y ait une alliance avec les partis politiques. Monsieur Libama. C'est pas possible. Ou bien on n'a pas la même définition de la vocation. C'est sur la politique là où nous divergeons. Vous et moi. Non, d'abord avant. On n'a pas la même définition sur la politique. Et sur la vocation d'un syndicat, la vocation d'un parti politique, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Mais rien n'empêche. Rien n'empêche, excuse-moi. Parce que je te dis que les syndicats, excuse-moi, les travailleurs sont d'abord des agents politiques. Mais ça, on est d'accord, on a compris. Si on est des agents politiques, on peut décider de prendre le pouvoir. Rien n'empêche, excuse-moi. Rien n'empêche. Enlevez votre casquette de syndicaliste et puis prenez une voix d'homme politique. Va laisser pour prendre le pouvoir en Pologne, on a besoin d'enlever son pouvoir. D'accord. Le n'a pas eu besoin d'enlever sa casquette. Sauf alliance maintenant. Et puis là. Dites-moi, qu'est-ce que la Constitution. Moi, si je vais être candidat à la présidentielle, oui. Qu'est-ce qui me l'empêche? Rien du tout. Non, je le fais. Vous êtes un citoyen? Exactement. Je dis.
Mais je vais enlever ma casquette, je me présente. C'est ce que je dis. Et je gagne l'élection et je suis député. Alors, Monsieur Libama. Non. Donc arrêtez ce débat-là. Oh, pourquoi pas là? Le pays va mal. Tous les enfants doivent se réunir laissez d'abord le pays va mal. pour sortir le pays. D'accord, mais Monsieur Libama. Constat que vous faites tout seul. Monsieur Libama, revenons au débat. Oui. c'est revenir peut-être un peu sur le thème société civile et démocratie. Tout à l'heure, durant vos échanges, vous ai entendu parler de démocratie. Aujourd'hui, la société civile que vous représentez devrait en principe garder ou préserver les acquis qui ont été les acquis de cette démocratie. Mais on se rend compte aujourd'hui de plus en plus, la société civile fait plus dans l'individualisme que dans la communauté. Bon, je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis tout à l'heure, là, il y a société civile et société civile. Là-dedans, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire? Mais une société civile, du pouvoir. C'est comme dans tous les secteurs. Excusez-moi, il y a les partis politiques, il y a associations, vous savez qu'il y a des associations qui ne se mettent en activité qu'à la veille des élections. Vous n'allez pas mélanger toutes nos associations avec ces associations que j'ai qualifiées de couloir de transmission. Je ne pense pas que ce soit votre cas. Je ne pense pas que ce soit votre cas. Ce n'est pas notre cas. Effectivement. Donc il faut faire la différence. C'est comme vous êtes des journalistes, il y a journalistes, vous êtes des médias, il y a médias et médias. Mais c'est pourquoi tant qu'on n'a pas défini la vocation, quand je parle de vocation, voilà, il commence par y arriver. En ce qui concerne les statuts, en ce qui concerne les syndicats, tout est, si nous sommes indépendants comme il dit, et autonomes, ça veut dire que tout est contenu dans nos statuts et règlements. Pour prendre le cas de mon syndicat, il y a ce qu'on dit souvent qu'il y a une compatibilité entre une fonction syndicale et une fonction administrative et politique. Vous voyez la vocation, il commence par dire, mais il arrive là. Est-ce que vous me suivez? Sur les fonctions, sur le reste, ça ne t'interdit pas. Donc, un membre de mon syndicat, parce que le syndicat, excusez-moi, c'est la corporation qui nous réunit, mais chacun a son parti politique. Les membres des syndicats sont avant tout les membres des partis politiques. Vous me suivez? Soyons clairs. Si nous sommes le syndicat des enseignants, c'est l'enseignement, c'est le fait d'être enseignant qu'on se retrouve là. Mais chacun a son parti politique. Un parti politique peut même influencer un syndicat. Vous en avez, vous, de partis politiques? Il doit avoir ses convictions politiques, et puis ça, personne ne peut le blâmer. Vous voulez pas partager avec nous? Mais vous êtes des journalistes. En tant que citoyen, vous deviez être dans un parti? Vous pouvez me dire sur ce plateau de quel parti j'appartiens? Non, c'est à vous de nous le dire. Poser les questions. C'est à vous de nous le dire. Si vous voulez je n'appartiens à aucun parti politique. Mais j'estime que je suis un acteur politique, un représentant des syndicats. Et je sais que pour l'aboutissement de mes revendications, j'ai besoin d'avoir des alliés politiques. Donc, ce que nous voulons, je essaie de le partager avec tous les acteurs politiques. Du PDG, de la majorité, comme ceux de l'opposition. J'ai de bonnes relations avec Boukoubi, je vous le dis. J'ai de bonnes relations avec PIN, j'ai de bonnes relations avec le président Zouba, avec toute la classe politique gabonaise. D'accord. En fait, avec les partis qui ont au moins vos aspirations aussi. Non, je veux qu'ils intègrent, je vous ai dit tout à l'heure là, dans leur projet de société, qu'ils mettent en bonne place la question de l'éducation. Mais vous voyez que ça... Voilà, c'est ça. Et pour que ça marche, je ne peux pas m'allier à un seul. Vous voyez que ça devient... Uniquement une seule personne. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les syndicats... Mais c'est pas un flou. Tout le monde... Excusez-moi. Le rôle du syndicat en période électorale, c'est de faire un peu dans le débat qu'il va y avoir, sa problématique soit au centre de ces débats. Oui, mais est-ce que vous présentez cela en termes de propositions ou en termes de revendications? Parce que depuis le départ, vous ne parlez beaucoup que de revendications. Non, nous ne parlons pas de revendications depuis 2 ans. Ce qui fait problème depuis le début de l'émission, vous ne parlez que de revendiquer, il n'y a pas de vous ne parlez pas beaucoup de au Gabon. proposer. Il n'y a pas de revendication en ce qui concerne la dynamique militaire à laquelle j'appartiens. Monsieur Libama. En ce qui concerne la CONACICED, en ce qui concerne le Sénat, il n'y a pas de revendication. Nous sommes là dans le cadre des engagements non tenus. Je prends le cas de la PIP. Les anciens n'ont jamais, les esclaves n'ont jamais demandé la PIP. C'est une initiative du président de la République. En ce qui concerne les 400 salles de classe, ce n'est pas notre initiative. C'est le président de la République. À quel niveau intervient la rappel? Non, excusez-moi. Non, c'est une actualité. C'est pas à nous. On la connaît toute l'actualité. Tu as dit que tu fais ce que tu dis. Monsieur Libama, permettez, on connaît tous l'actualité, tout ce que je veux savoir. Ils devaient payer la PIP du deuxième trimestre. Monsieur Libama. En juillet. Ça fait 1 an, ils n'ont pas payé. Monsieur Libama, nous connaissons l'actualité, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de revendications. Je vous signale, c'est des engagements non tenus du président de la République et du gouvernement. Que vous revendiquez. À quel moment? Les revendications, c'est des questions qui n'ont pas fait l'objet de négociations. Mais quand on a négocié,
Il y a eu des engagements. C'est plus les négociations. À quel moment intervient la responsabilité du syndicaliste? Déjà, vous êtes dans un secteur de l'éducation, vous avez une responsabilité très forte. Vous devez aussi, en tant qu'acteurs sociaux, vous devez œuvrer pour le maintien de la paix. Vous avez parlé de cela tout à l'heure. Mais vos revendications n'appellent pas, appellent à tout, en tout cas, sauf à la paix. À quel moment vous interviennent votre responsabilité? S'il vous plaît. Oui. Oui, s'il vous plaît. Non, Si c'est pour répondre ou si c'est pour... Oui. Vous animez l'émission à deux? Donc c'est plutôt à vous deux. Parce que j'ai compris que vous voulez l'enchérir sur la question. Permettez qu'il réponde. Non, c'est plutôt de moi. Je voulais plutôt répondre à ce que vous dites. D'accord. J'ai comme l'impression que c'est vous qui animez l'émission. Allez-y. Bon, non, monsieur Libama, je ne veux pas vous laisser aussi dire certaines choses, même si vous voulez monopoliser la parole. Non, je reviens sur ce problème de vocation. Monsieur Libama, là, il fait un flou artistique qui n'est pas de nature à éclaircir les discussions. Il y a bien une vocation d'un parti politique, il y a bien une vocation d'un syndicat. On est d'accord. Même si, après, il peut avoir interdépendance face à certaines situations, face à certaines conjonctures. Vous révélez sur les mêmes choses. Ah oui, c'est pour éclaircir. C'est pour éclaircir. On peut pas. Oui. Mais c'est ça aussi l'enseignant. Il vaut mieux la redondance pour que les gens comprennent. Parce qu'il ne faut pas qu'on passe vite sur des choses où vous voulez avoir raison alors qu'il n'en est pas question. Il y a un problème de vocation, de définition, de nature de tout un chacun. Un parti politique est un parti politique, un syndicat est un syndicat avec des vocations bien tranchées. Même si je l'entends bien. Merci. Vous êtes d'accord? Là maintenant on peut évoluer. D'accord, donc. Là maintenant il peut évoluer. Donc lui fait une confusion de genre là. On peut évoluer. Ok, donc à quel moment, en tant qu'acteur, vous avez dit un politique est également un acteur social, un activiste est également un acteur social. À quel moment votre responsabilité pour ce maintien de la paix intervient? Quand vous appelez à vous avez dit que ce n'est pas des revendications, même si nous on insiste sur ce terme-là. Non, c'est des engagements non tenus, je voudrais vous dire. D'accord, dans cette réclamation des engagements non tenus, à quel moment votre responsabilité sociale intervient? Mais je vous dis aucune, madame. Je vous donne un exemple. À aucun moment ça n'intervient. Vous ne vous sentez pas engagé? Excusez-moi, vous travaillez dans une chaîne de télévision, je suppose. Je ne sais pas à quel mois vous êtes payé. On vous paye le 30. Si votre chef, le chef de l'entreprise de la boîte ne vous paye pas le 30, où est votre responsabilité? J'ai une responsabilité. Quand le président de la République il va construire 400 salles de classe à la rentrée de septembre 2013, s'il ne construit pas, où est la responsabilité du syndicat? Quand il dit qu'il va payer les rappels de tous les fonctionnaires, opération zéro rappel, en janvier 2014, il en reste encore les rappels. Où est la responsabilité des syndicats? Donc vous jugez que l'action syndicale se départit à ce moment-là complètement Je vous explique qu'on n'est pas dans les revendications. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez une responsabilité. C'est la personne, excuse-moi. Mais qu'est-ce que vous entendez par les engagements? Les engagements? Oui, qu'est-ce que vous entendez par dans les engagements? Nous ne sommes pas dans les revendications, nous sommes dans les engagements. C'est-à-dire. Non, je vous pose la question. Oui? Quand les syndicats font des grèves, posent des revendications, c'est ce qu'on appelle les négociations. Vous négociez et le gouvernement prend un certain nombre d'engagements. Le gouvernement va vous dire par exemple que vous avez posé la question des établissements. Nous allons construire 400 salles de classe. Dès janvier, ils vont vous dire que vos rappels là, on va payer tous les rappels. Vous parlez de la PIP. En juillet, on va payer la PIP. Vous parlez des vacations. Après examen, on paye les vacations. Mais souvent le gouvernement, quand la date arrive, il n'y a pas ces choses-là. Non seulement il n'y a pas ils ne répondent pas à leurs engagements, mais ils n'invitent pas les syndicats pour nous expliquer, excusez-moi. Quand je vous donne l'argent, je paye le 25. Si j'ai des difficultés, je vous appelle pour vous dire qu'écoute, j'ai eu ma femme, j'ai eu peut-être ma belle-soeur, j'ai eu un décès, je ne peux pas payer, laisse-moi encore peut-être jusqu'au 5 parce que j'ai mon logement qui va arriver, je vais payer. Le gouvernement ne communique pas. Le gouvernement, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas de cadre de concertation ici au Gabon, formel, je veux dire. Il n'y a que la rue. Le gouvernement... Monsieur Libama. Mais Monsieur Libama, vous venez de dire que vous vous retrouvez avec l'État pour négocier. Monsieur Libama. Citez-moi un seul cadre de dialogue social au Gabon. Et le CS, c'est quoi par exemple? Non, c'est pas un cadre. C'est quoi? Non. C'est une institution. Est-ce que ce n'est pas un peu... Est-ce que ce n'est pas un cadre d'une institution ici? Non. Je vous dis que quand on parle de négociation, de dialogue social, oui, il y a la négociation, il y a la consultation et il y a la concertation. Oui. Au Gabon, il n'y a ni négociation, ni consultation. Mais vous parlez de négociation tout à l'heure. Vous venez de dire que vous avez négocié et puis c'est juste les termes qui n'ont pas été... Bref, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de cadre formel. Nous sommes... Excusez-moi, mais vous avez accepté, ça veut dire que vous avez formalisé ce cadre. Ça veut dire que cette négociation a lieu lorsque nous sommes en grève. En ce moment, on va négocier. Or, dans d'autres pays,
On n'a pas besoin d'être en grève. Il y a par exemple un conseil du dialogue social. Oui. Il y a par exemple, je parle d'éducation nationale. C'est la solidarité sociale, oui. Je pense sur l'éducation nationale. Il y a par exemple des commissions d'examen. Il y a des commissions de transfert. Il y a des commissions d'affectation. Il y a des commissions de mise en stage. C'est dans ces commissions que les syndicalistes, comme les parents d'élèves, défendent leurs intérêts. Or, dans notre pays, ça n'existe pas. Vous prenez, on parlait tout à l'heure de la France. Je vous signale que la première chose quand Hollande arrive au pouvoir, c'est d'organiser une conférence sociale. Vous pouvez dire l'agenda politique d'Ali Bongo Ondimba. Depuis qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir, il n'a reçu qu'une seule fois les syndicalistes en 7 ans. Vous trouvez normal pour un pays dont Et là, c'était formel ou informel? Dans le principe, dans le pays qui se repose sur le dialogue, on devait négocier. Oui, excusez-moi. Non, j'ai juste une question pour terminer. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dialoguer avec quelqu'un qui refuse de dialoguer, qui choisit la rue? Vous avez dit que c'est la seule solution qui vous reste. Excusez-moi. Il n'y a pas de débat au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de débat dans les médias publics. Vous me suivez? J'entends sur le plan politique aujourd'hui qu'il y a des candidats qui nous proposent des projets de société. Mais il n'y a aucun débat sur la place à l'Assemblée, sur les médias publics. Mais peut-être parce que c'est pas le moment. L'Assemblée nationale. Peut-être parce que c'est pas le moment. Alors, plus dans les médias publics. Monsieur Libama. Monsieur Libama, merci. Mais Monsieur Libama, tout à l'heure, en tant qu'acteur, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un acteur de la paix, un acteur de la société civile. Maintenant, vous optez pour la rue. C'est désordre, tout ça. Il faut que je réponde. Non, mais ce n'est pas désordre. Excusez-moi. Excusez-moi. Chaque fois qu'il y a, je prends le secteur de l'éducation, et même ailleurs, les droits, comme les libertés, ne se donnent pas. Ça se conquiert. Si vous vous comportez comme un ver de terre, ne vous étonnez pas qu'on vous marche dessus. Donc, la solution à nos problèmes, je le dis haut et fort, ce n'est pas dans les salles de classe. Madame, figurez-vous. Ce n'est pas non plus dans les rues. Figurez-vous que lorsqu'on se plaint de la situation, par exemple, des mythes dans les établissements. Ce n'est pas que l'État n'a pas construit. Je prends l'école. Excusez-moi, je termine par exemple. Nous sommes à quelques minutes de la fin. Non, nous n'allons pas vous laisser terminer. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Vous dire que les enfants font la mythe, pas parce qu'il manque de salles, parce qu'il manque de tables bancs. Monsieur Il y a Libama, que des tables bancs. nous aurons un autre tous les 80 élèves ne peuvent pas s'asseoir dans la salle de classe. Il faut un groupe le matin, un groupe le soir. Vous pensez que le Gabon, pour les tables bancs, merci Monsieur Libama. Un pays qui est couvert à 80% Merci de Monsieur forêt, Libama. il manque de tables bancs dans nos écoles. Monsieur Mboula, pour terminer rapidement, le rôle de cette société civile-là dans la démocratie ou dans la conquête de la démocratie. Merci madame. Mais faut vraiment pas, rapidement, je vous en prie. il ne faut pas laisser M. Libama dire des choses qui ne tiennent pas la route. Ah, il dit ici qu'il n'y a pas de... Mais la route... S'il vous plaît, Monsieur Libama, s'il vous plaît. Monsieur Libama, s'il vous plaît. C'est le sens. La route ici, c'est le sens. Ah, d'accord. C'est le sens, hein. Je pensais qu'elle est nôtre. Monsieur Libama, non, je parle du sens. Vous ne pouvez pas rouler 5 km. Monsieur Mathieu, écoutez, vous pensez quand même qu'ici, il n'y a pas de cadre de concertation formel? Oui. Le Conseil économique et social, c'est quoi? C'est pas qu'à les négociations. C'est le débat. Il n'y a pas de négociation. Non, Monsieur Libama, Monsieur Matsegui, il donne des avis. Le Conseil donne des avis. Mais c'est composé de la négociation produit des accords. Monsieur Libama. Le Conseil donne des avis. On peut suivre ou ne pas suivre les avis. Marcel Libama, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Monsieur Matsegui d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous ai proposé d'aller rapidement. Non, nous sommes arrivés au terme. Mais vos collègues universitaires vous suivent. Nous sommes arrivés, messieurs, au terme de cette émission. Merci d'être passé. Merci Patricia. Les Ivoiriens, on se retrouve donc mardi. Quant à vous, chers téléspectateurs, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et bien sûr à travers les numéros courts et longs qui s'affichent au bas de vos écrans. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. À mardi.